Les pays de l'AES ne feront jamais de cadeau à la France. La France ne fera jamais de cadeau à ces pays. Et je reviens sur un débat constant, une position constante, l'unité. L'AES est parti, ce n'est plus un débat. Mais au moins, il faut en tenir les très bonnes relations. Il faut souder, je parle de l'Afrique. Et c'est dommage. Le bras de fer continue. Le général Abdourahmane Tiani intensifie ses accusations contre Emmanuel Macron et la France. Après l'attaque de l'aéroport de Niamey, les tensions diplomatiques explosent et le Niger se dit prêt à affronter Paris. Que se cache-t-il vraiment derrière cette escalade ? C'est justement un des reproches que les États de l'AES font à l'endroit de Paris, ces 2 poids, 2 mesures, ces 2 discours. En réalité, c'est la politique, c'est cette condescendance qui est de Paris qui ne passe pas au Sahel. C'est une génération maintenant qui a changé et ils sont décomplexés. Tout comme Macron le dit à Paris, ces jeunes qui sont aux affaires n'ont pas bougé. Peut-être qu'ils ne sont jamais venus à Paris. Ils ne savent pas de quoi, quelles sont les couleurs des sensibilités. Non, sérieusement, ils mettent en avant, ils défendent l'intérêt de leur pays. C'est pareil un peu partout. Et c'est une dynamique à laquelle Paris doit être conscient. Elle peut continuer sa rivalité avec la Russie, avec ailleurs. Mais en Afrique, au sud du Sahara, il faut comprendre qu'on est à une étape de revision des positionnements et des stratégiques. Paris fait 2 écrans. Au Cap-Vert, ils y sont. Parce qu'avant de recevoir le président Déby, il a reçu le Premier ministre capverdien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vers les pays anglo-saxons, il y a un rideau qui entoure ces pays-là. Et Jacques, tout à fait dans leur devoir. Et Tiani nomme les choses de manière moins diplomatique. Les autres n'en parlent pas. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus vigilants. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas toute cette stratégie qui se fait autour des États du Sahel, qui est également le ton de la diplomatie et de l'évolution des plaques géopolitiques et diplomatiques dans cette sous-région. Et il s'apprête à recevoir la semaine prochaine le président malgache. Bon, encore, c'est ce que vous avez dit. Je corrobore d'ailleurs effectivement avec les propos tenus par Tchambel, effectivement. C'est vrai que ces 2 poids 2 mesures avaient été soulignées en avril 2021 à la suite de l'assassinat du président Déby lorsque son fils a succédé de façon anticonstitutionnelle, clairement. Mais je crois que ce rapprochement entre la France et le Tchad en ce moment-là, c'est un rapprochement des raisons. Et je m'explique. Pourquoi des raisons? Déjà pour le Tchad, je crois que le Tchad doit beaucoup à la France, qui est les autres États de l'AES par exemple. C'est-à-dire qu'on se rappelle en 2008, NIT, l'armée française, les colonnes qui descendaient vers N'Djamena allaient déloger déjà le père du président actuel, donc le président Idriss Déby. Et justement, NIT était l'adoubement de la France aussi. Hein, on sait le contexte dans lequel Maman Déby est arrivé au pouvoir. On sait que voilà, les rebelles avaient encore une bonne partie du territoire, donc, notamment au nord. Donc je pense que d'une certaine manière, les Tchad, ou alors les régimes tchadiens doivent beaucoup à la France à ce niveau-là. Donc un rapprochement à ce niveau, ça se comprend. Des raisons pour la France aussi, pourquoi? Parce qu'elle perd justement la main dans le Sahel. Donc à part les Tchad, pardon, était le seul pays où ils avaient encore une certaine influence, tout ça. Donc je pense que c'est d'ailleurs pour conserver justement l'influence dans ces pays qui est bon, par raison ils se sont avisés en disant, peut-être en reprenant contact à cela. Mais ce que cela augure aussi, je pense que si on parlait d'une éventuelle adhésion du Tchad à l'AES, je pense qu'on s'éloigne. Hein. C'est-à-dire qu'avec ces rapprochements entre le Tchad et la France, ça n'aide pas justement. Et surtout que la France, attention, n'est pas totalement partie du Sahel parce qu'il y a la question du Tchad, mais on oublie un pays. C'est la Mauritanie. Le président est attendu aussi en visite d'État très prochainement à Paris. Donc il y a tous les moyens, comme disait Jean-Yves, pour essayer de rester un peu aux alentours. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a que des intérêts, et surtout des intérêts du moment. Les pays de l'AES ne feront jamais de cadeau à la France. La France ne fera jamais de cadeau à ces pays. Et je reviens sur un débat constant, une position constante, l'unité. L'AES est parti, ce n'est plus un débat. Mais au moins, il faut en tenir les très bonnes relations. Il faut souder, je parle de l'Afrique. Et c'est dommage. Aujourd'hui, forcément, un pays comme le Maroc qui est très influent au Sahara, l'Algérie va aussi s'imposer au niveau du Sahara, mais de la bande des 3 frontières. La France qui essaie aussi de son côté de diviser. De l'autre côté, la Russie. À quand vraiment cette Afrique unie, prospère? Malheureusement, aujourd'hui, si on se dit que le Tchad, qui un moment était pressenti pour intégrer l'AES, finalement s'éloigne. Le Bénin, qui offrait son port, maintenant se trouve en difficulté avec. Je crois que
au risque de décevoir beaucoup de téléspectateurs et surtout ceux qui sont sur le plateau. C'est ma conviction. La seule alternative qui vaille, c'est l'unité des États. Mais on est bien loin de ça, Abdou. On est très bien loin, mais au moins sur des dynamiques comme, je le rappelle souvent, économiquement parlant, militairement parlant, mais avec ces scénarios, avec tout ce qui vient d'être posé sur la table. La confiance est rompue, je dirais, entre les États. Mais honnêtement, elle est où la solution? Quelle sera l'alternative? On fondait beaucoup d'espoir, certains en tout cas fondaient beaucoup d'espoir sur le Sahel, son organisation, notamment à travers ces trois piliers. Aujourd'hui, le débat, c'est quoi? La visite du Niger en Algérie. Moi, je suis étonné si officiellement le Niger n'a pas pris le soin de prévenir, d'échanger avec ses alliés du Mali et du Burkina. C'est assez curieux. Mais rien ne prouve le contraire non plus. Rien ne prouve, c'est une info de l'AFP, mais ce n'est pas parole d'évangile. C'est pourquoi j'ai dit que ce serait curieux si c'est le cas. Et je crois qu'il a pris quand même les précautions pour le faire. Ouais. Donc, pour revenir vraiment à la question, à cet éternel débat, ce n'est malheureusement pas pour demain, la veille. On reviendra ici, débattre encore d'alliance, de contre-alliance. C'est peut-être ça, le sens de la diplomatie de l'AES. Jean, il faut terminer. Oui. En fait, bon, il y a mon frère sur le plateau qui a dit donc, que le rapprochement du Tchad avec la France était une reconnaissance. Ben, moi, en tout cas, je suis très, très loin de ça parce que cette reconnaissance, il aurait pu l'apporter il y a de cela 1 an, lorsqu'il tenait des propos, lorsqu'il s'insurgeait à des propos que le président Macron avait tenus. Il disait comme ça que... parce que le président Macron disait... La France n'a pas dit assez merci. On n'a pas dit merci à la France. Les États n'ont pas dit assez merci. Et lui, il s'indignait que la France du président Macron était encore dans cette France coloniale. Voilà. Et donc, par moment même, il affirmait sa souveraineté et tout. Mais cela était dû à quoi? Et c'était dû au fait qu'à un moment, dans la guerre du Soudan, c'est-à-dire dans la guerre du Soudan, parce que cette poursuite-là tient sa source dans la guerre du Soudan. Donc, il y avait les Émirats arabes unis qui avaient apporté un grand financement à Idriss Déby Itno pour pouvoir en fait soutenir en fait le général Hemeti dans cette guerre du Soudan contre le général Al-Bourhan, je crois. Et donc, ils ont soutenu, donc il y avait des centaines de millions d'euros qui avaient été injectés, donc voilà, pour que le Tchad puisse soutenir cette force paramilitaire-là. Et donc, il a fait pendant plusieurs temps. Et il y a eu une dernière offensive du général Hemeti où, en fait, il y a eu quand même pas mal de civils qui sont tombés au Darfour. Et donc, ça fait qu'au niveau de la communauté internationale, il y a eu un levé de bouclier, de bouclier. Et donc, aujourd'hui, ça met à découvert ce soutien que le Tchad a apporté là, au général Hemeti. Et donc, quelque part, il se dit que si jamais, parce qu'aujourd'hui, au Soudan aussi, le vent est en train de tourner d'une façon à ce que c'est-à-dire le général Hemeti, il pourrait potentiellement perdre cette guerre-là. Donc, il se met dans une poursuite de si jamais il perd la guerre au Soudan, il craint un retour du bâton de la part du Soudan. Et donc, qui dit le Soudan dit aussi au niveau du Qatar, je crois, il y a aussi ce pays-là qui les soutient. Donc, derrière, je pense qu'il n'a plus de soutien, même au niveau de son entourage. Les gens sont un peu dubitatifs du fait qu'il ait soutenu le général Hemeti parce qu'en fait, c'était une alliance, je dirais, contre nature, pour ne pas dire contre familiale. Et donc, aujourd'hui, au sein même de son propre secte, il y a même des velléités de renversement. Donc, lorsqu'il s'est rendu compte de cela, c'est en ce moment-là que maintenant, il revient auprès de la France pour avoir cette protection-là, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et donc, derrière aussi la France, le président Macron se sentant blessé parce qu'il a quand même tenu des propos qui ont blessé le président Macron. Mais le président Macron aussi s'allie à lui aujourd'hui parce que derrière, il y a cette volonté-là, selon mon analyse, il y a cette volonté-là de vouloir vraiment faire tomber le Niger et les pays de l'AES. Donc, quand même, on fait un compromis, c'est-à-dire, tu as eu des propos désobligeants envers moi, j'essaie de faire fi de ça parce que derrière, j'ai un objectif qui est de vraiment créer cet effet domino au niveau des pays de l'AES. Donc, voilà un peu, mon analyse. Vous confirmez les intentions, les affirmations du général Tchani et les infos de la presse russe
les services de renseignement. Parce que c'est quand même bizarre, Idriss Déby, il a tenu des propos il y a déjà 1 an. Il était même, il est même allé signer des accords avec le Niger. Et quelques temps après, bah, c'est son pays qui sert de base arrière au niveau de cette rébellion là, au niveau de ce mouvement patriotique, voilà, qui essaie de déstabiliser le Niger. Donc, il sabote les pipelines et tout. Donc, pour moi, il n'y a pas de. Lui, il est vraiment intéressé, quoi. Lui, il est dans sa posture. Une fois que ses intérêts sont garantis, il peut servir de base arrière pour faire tout ce qu'on veut, moi, je pense. Voilà pour cette analyse des tensions entre le Niger et la France. La situation reste incertaine et pourrait évoluer rapidement. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Le Niger et la France sont-ils au bord d'une confrontation? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.